moi je m'appelle Mathieu, je suis marié avec Stéphanie, j'ai 3 enfants, j'ai été pendant 20 ans prof de PS, prof de sport, et puis je suis devenu entre-temps pasteur à My Gospel Church. Donc on a créé une église, My Gospel Church, pour les amoureux du gospel, les gens qui aiment vraiment cette musique et qui en même temps ont envie de comprendre le sens des paroles. La première chose à savoir, c'est que la Bible ne rougit jamais de la sexualité. Elle a même des livres comme le Cantique des Cantiques qui sont relativement érotiques, à tel point que l'auteur en arrive à prendre des images, je dirais moi-même un peu saugrenues parfois, pour dire « Ah, ton corps est comme un palmier », j'ai jamais compris pourquoi ça avait la forme d'un palmier, un corps de femme, mais bon, je pense que ça doit être beau pour lui avec la courbe du tronc. Il dit « Tes seins sont comme des grenades, je sens la myrrhe glisser sur tes doigts, lorsque tu mets ta main sur la poignée de la porte, mon amoureux arrive ». En fait, quand il est en train de décrire ça, il est en train de dire en gros je suis en train de mouiller, je suis surexcité, mais je ne peux pas l'écrire. Donc je vais prendre des images de fruits, de plein de choses, pour évoquer que je vis quelque chose de très fruité à l'intérieur de moi. Dieu a créé la sexualité, quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés avec un sexe pour faire l'amour, et Dieu se délecte de ça, prend plaisir à voir un homme et une femme faire l'amour ensemble. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, la Bible donne un cadre. Pour réussir à comprendre ça, il faut prendre des textes dans la Bible qui vont nous expliquer en fait que Dieu a un projet pour l'être humain. Le projet est très simple, c'est toujours un projet de joie. La sexualité va prendre place dans ce projet. Dieu va donner à l'être humain une possibilité de fusionner à un tel degré d'intimité que ça va aider à ce que ce projet tienne. Donc la sexualité dans la Bible est conçue et pensée par Dieu comme une colle relationnelle. Et quand vous prenez un post-it et que vous le collez sur un mur, au bout de 10 fois, il ne colle plus. Donc l'idée de Dieu, c'est de garder sa colle intacte pour que cette colle relationnelle, ce ciment du couple, puisse aider le couple, être bénéfique pour que le couple puisse tenir le plus longtemps possible dans cette fidélité. À chaque fois que je te touche, ma chérie, je te rappelle que j'ai fait alliance et que j'ai promis quelque chose. C'est ça que ça signifie. Alors évidemment, ne dites pas ça quand vous faites l'amour à quelqu'un, ce serait vraiment pas très romantique, mais c'est l'idée. À chaque fois que je pose ma main sur toi, à chaque fois que je te tiens la main, à chaque fois que j'ai un geste d'affection, voire jusqu'à aller à l'acte sexuel complet, eh ben, je vais rappeler cette alliance. Oui, tu n'as pas à t'inquiéter, demain matin, je serai là encore, et tu n'auras pas à juste coucher avec un mec qui après se barre, ou avec une femme qui après se tire et fait autre chose. Et ensuite, on va nous parler de ce qu'on appelle l'écriture de la théologie du corps. Vous trouvez ça dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Est-ce qu'avant le mariage, j'ai le droit de faire ça, ou j'ai le droit de faire ça, comme si la Bible était un livre de législation et qu'on cherchait à avoir un code de la route de la bonne conduite? Ce n'est pas le christianisme. La Bible n'est pas un livre de législation, c'est un livre de vie qui vous donne la manière de vivre. Le texte va terminer avec une façon de vivre remarquable. Honorez donc Dieu dans votre corps. Dieu a une telle importance pour le corps qu'il faut que vous le respectiez. Vous ne pouvez pas dire « le corps c'est rien ». Et donc il va donner un conseil, il va en arriver à un conseil extrêmement précis, unique dans l'histoire de la Bible, fuyez. Ah, c'est bizarre quand même. D'habitude il dit résistez, tenez ferme, tenez bon, et là tout d'un coup il dit fuyez, fuyez l'immoralité. Ça veut dire en gros, tu vois une femme sur un lit tout nu, casse-toi. Ça c'est ce que le texte va dire, fuyez, gérez votre espace, gérez la situation.